Bonjour, bienvenue pour ce premier épisode de Synexclusion. Je suis Fanny, étudiante dans les industries créatives et culturelles, et depuis début 2025, j'ai lancé mon compte Instagram. Si vous me suivez, vous savez que je suis plutôt engagée dans les luttes pour les droits des humains et ceux des animaux, et que je porte un grand intérêt pour le cinéma. Ce sont ces deux passions qui m'animent, qui ont fait naître mon envie de créer un podcast. Mais c'est une discussion dont j'ai parlé dans le trailer qui a vraiment lancé Synexclusion. C'est avec mon invité du jour, Mathéo, un ami de longue date, que j'ai vécu cette expérience. Mais avant de vous présenter mon invité, je voulais revenir sur cet événement. Pour un cours de médiation culturelle, nous avions organisé un projet avec Le Spot, une association nîmoise autour de la question de la déficience visuelle. Le but, bander les yeux aux personnes valides et les conduire dans une salle de cinéma, tout en perturbant leur sens. Pour cette médiation, j'avais rencontré Philippe, une personne aveugle qui nous avait appris à guider correctement les personnes malvoyantes. J'avais discuté des problématiques que soulevaient des militants et militantes en situation de handicap, à savoir que les actrices valides jouaient des personnages déficients dans les films. Philippe m'avait alors confié que s'il devait jouer dans un film, ce ne serait pas pour jouer l'aveugle. De cette phrase est né ce podcast, et je voulais commencer par aborder le sujet de la déficience visuelle, puisque c'est grâce à une réflexion autour du sujet que tout a commencé. Pour ce premier épisode, j'accueille Mathéo, un ami malvoyant. Bonjour Mathéo, je t'entends dans le vent. De quoi? Je dis bonjour Mathéo, je t'entends dans le vent. Ah, tu m'entends dans le vent, parfait. Parfait. Tu sais que j'ai recroisé Philippe à l'EHPAD là. Ah ouais? Ouais, il est venu lire des contes Ah, trop bien. avec d'autres personnes, tu vois, et genre ça m'a fait rire, je me suis dit, ah bah, Le hasard est fou. hasard de ta vie. C'est trop marrant. En plus, j'en parle vraiment, c'est vraiment lui qui m'a donné envie de faire le podcast et de parler d'exclusion dans le ciné et tout. Parce que Bah ouais, vraiment, donc c'est marrant, et là c'est je fou. l'avoir croisé et tout. C'est trop bien. Est-ce que tu peux te présenter, expliquer quelle est ta déficience, tes handicaps, et est-ce que tu l'as depuis toujours, etc. Bref, me parler un peu de ta vie. Ok, bah bonjour, je m'appelle Mathéo, j'ai 23 ans, et oui, j'ai toujours eu cet handicap visuel. J'ai toujours connu en tout cas cet handicap visuel. Je sais que toi, tu m'avais parlé du fait que tu avais de l'arthrose et tout. Oui, en fait, c'est un peu compliqué. C'est, de l'arthrite qui a causé, du coup, l'handicap, visuel. C'est en gros, l'arthrite qui serait allée dans les yeux et qui a tout déclenché, tous les problèmes de vue. OK, et du coup, ça c'est dès que tu né, ou ça s'est développé un peu après? On pense que c'est dès que je suis né, mais on l'a découvert, en tout cas, quand j'avais, 3 ans à peu près. C'est en gros, l'enseignante, qui a signalé à ma mère que je m'approchais vachement près du tableau et que donc, fallait peut-être consulter un médecin. Et après on a vu, je veux dire, on a fait toutes les démarches, tout ça, et donc on a découvert tout ça, quoi. OK. Est-ce que tu peux expliquer les conséquences de ta déficience visuelle sur ton quotidien? Comment tu vis avec cette déficience, dans une société validiste? Et bah, alors, j'ai là, moi, je me considère un peu chanceux d'avoir toujours la vision. C'est vrai que, bah, forcément, ça enlève quelques libertés, surtout, bah, je peux pas conduire, donc il y a plein de choses, qui ne sont pas faisables sans voiture. Pour les déplacements, bah, je dépends vachement des transports. Pour voir des choses écrites de loin, j'utilise beaucoup mon téléphone, parce que tout n'est pas forcément adapté, bien écrit en gros, et cetera. Mais, sinon dans la majorité du temps, ça va, ça se passe bien. Et puis après, comme c'est depuis que tu es petit, tu es peut-être aussi habitué, parce que je sais Ouais, que c'est toi, ça. tu as C'est un vrai que, ami bah, qui est j'ai toujours aveugle. connu ça, donc, Ouais. c'est vrai que, quand on est aveugle, c'est vrai que ça c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Bah, après Là, je c'est peux me com déplacer, tout ouais. ça. Mmh. Après c'est compliqué, j'ai l'impression aussi quand ça t'arrive plus tard, et pas forcément quand c'est toujours difficile, hein, je dis pas que c'est facile même Oui, quand quand tu es petit, mais tu nais avec, ouais, c'est ça. C'est vrai que quand ça t'arrive, je veux dire, quand tu as connu, quand tu connu le fait de bien voir et que d'un coup tu vois plus, c'est sûr que,
Là, c'est plus compliqué. Mmh, ouais. Bah, justement, c'est un peu ce qui est toujours abordé dans les films que j'ai vus à propos de la déficience. D'ailleurs, il y a pas un seul film que j'ai trouvé, je sais pas si toi t'en connais, autour de la malvoyance, Alors non, mais là franchement, je connais pas du tout. et du coup, dans ces films-là, c'est toujours, tu vois, des accidents qui font qu'ils perdent la vue, Ouais, et ils sont toujours, souvent soit dépressifs, soit enfin, j'ai vu un film avec José Garcia où il est content, mais juste parce que, tu vois, il perd la mémoire. Donc c'est pas non plus fou. ouais, bah, ouais. C'est dommage que ça soit montré, de façon négative quoi, alors que les personnages ils soient dépressifs et tout, c'est pas top. Ouais. Mais toi, est-ce que tu l'as mal vécu à des moments, par exemple, ta déficience, ça t'est déjà arrivé? Parce que moi, Ouais, moi ça va, je vais plutôt bien avec, mais forcément, bah, des fois quand tu es empêché par un handicap et tout, c'est un peu tu le vis un peu difficilement, mais en général quand même, moi je sais que comme j'ai toujours connu ça, ça fait partie de mon quotidien et tout ça, donc je j'ai pas trop de problèmes avec. ouais. Je pense que ma question était maladroite, mais c'était juste, dire, on n'est pas toujours malheureux quand on a une déficience, comme on n'est pas toujours Oui, non, malheureux quand on a une maladie ou des c'est choses ça. comme ça. Ça dépend des gens, ça dépend de plein de trucs. Ouais, c'est ça. Quel est ton rapport au cinéma? Est-ce Ah! que est-ce que c'est une Alors, passion? bah, ouais, j'avoue que, bah, je consomme beaucoup de films, je vais souvent au cinéma quand même, rien qu'hier soir, j'y suis allé. Donc non, ouais, c'est vrai que je vais pas mal au cinéma, ouais. OK. J'aime bien. Et tu allé voir quoi hier soir? Lilo et Stitch. Ah oui, le fameux. Moi, je sais que tu peux pas, du coup, aller, par exemple, au Sémaphore voir, des films sous-titrés, à moins que tu connaisses par cœur la langue. Et Voilà, du c'est coup, ça. je voulais savoir, est-ce que tu sacrifies des fois des séances de cinéma à cause, de ta déficience? Bah, c'est vrai que, bah, il y a des films dont que j'aimerais bien aller voir, mais comme c'est pas doublé, ça devient un peu plus compliqué. Il y avait par exemple, il y a un film d'animation japonaise, sur le saxophone, je crois, et il n'était pas doublé, donc j'étais assez embêté parce que, bah, là, ouais, lire sous-titres, c'est pas possible. Donc oui, pour le coup, ça m'empêche de consommer tous les films, quoi. Ça me ferme une bonne partie parce que même les films, qui sont doublés, je veux dire qui sont en version anglaise, même si je me débrouille très bien en anglais, des fois, j'y vais pas parce que comme c'est de l'anglais parlé d'une certaine façon, qui est pas forcément habituelle, Ouais. c'est plus difficile à comprendre des Mmh. fois, donc Oui, et puis on comprend pas toujours les donc c'est vrai accents, que je privilégie à chaque fois la VF. Est-ce que toi, l'audiodescription, tu as déjà essayé? Est-ce que ça t'aide? Ou est-ce que c'est vraiment pour les personnes, qui sont aveugles, Alors, j'ai déjà eu des rapports avec l'audiodescription quand j'étais jeune où, j'avais dû faire un atelier, d'audiodescription. Donc, Mmh. là, pour le coup, c'était notre classe qui en faisait. Mais après moi, non, j'ai jamais eu besoin de l'audiodescription. Je sais que, bah, j'ai des amis aveugles qui en ont besoin pour, par exemple, le théâtre. Il y en a Ça se fait aussi pas mal le théâtre. Au cinéma, je sais que, mon ami aveugle, l'utilise pas trop au cinéma, mais il pourrait. En soi, ça pourrait être quelque chose quand même de bien. Mais on fait de l'audiodescription entre amis, quoi. Je veux C'est-à-dire? dire, s'il vient, à une séance de cinéma avec nous, pour les moments importants, on va lui décrire ce qui se passe autour, quoi. On va pas être en permanence en train de lui décrire, Ouais, mais s'il y a besoin pour contextualiser, on décrit, quoi. ouais, parce que du coup, lui, il préfère écouter qu'avoir, quelqu'un qui lui dit tout ce qui se C'est passe, ça, c'est ça. Lui, volontairement, il choisit de pas avoir d'audiodescription parce que ça, selon lui, ça coupe un peu quand même, l'immersion. Oui, j'imagine. Mais en tout cas, ouais, personnellement, moi, j'en utilise pas. Oui, j'avais entendu parler de Je ça, de l'immersion où, il disait que c'est quand même plus sympa quand les personnes qui font l'audiodescription font un peu comme dans les livres audio, où ils prennent Ouais, vraiment, les voix, enfin, tu sais, ils se fondent dans le film en faisant les émotions parce que juste avoir une voix de chéri, j'imagine que ça doit pas être très agréable. c'est sûr. Non et puis c'est un peu difficile. C'est vrai que, bah, je peux pas trop parler sur la question vu que j'en utilise pas, mais c'est vrai que j'imagine que ça doit être assez difficile. Mmh, Parce que comme tu dois décrire et que qu'il se passe des choses en même temps, je veux dire si tu mets de l'émotion alors que enfin ouais, ça doit être compliqué à gérer, je pense. ouais.
Par rapport à l'audiodescription, Mmh. j'ai fait une petite recherche et alors il y a 6 322 écrans et 2056 établissements en 2023 qui ont l'audiodescription en France, mais il y a que OK. 261 adresses de cinéma dont l'équipement a été vérifié. Ou c'est Purée. l'inverse, c'est 6 322 écrans et 2056 établissements en tout en France, mais il y en a que 261 où il y a de l'audiodescription, où on est sûr qu'il y en a. Je crois Ouais, que c'est où ça. c'est vraiment sûr, Mais que donc c'est qu'il y en a. vraiment pas beaucoup, quoi. Est-ce que tu sais, quelle correction tu as, entre, 10e, 20e? Alors écoute, à l'œil gauche, normalement, j'ai moins de 2/10, j'ai à peu près, 1,75 je crois précisément Mmh. et à l'œil droit, là, j'ai très peu, j'ai 0,30 je crois. OK. Parce Composé. que ouais, du coup, j'ai regardé les infos, je me suis un peu renseignée, sur Mmh. l'association Valentin Huy que je pense tu connais très bien puisque c'est toi qui m'as introduite Ouais, à cette association, pour le projet avec Philippe d'ailleurs. c'est vrai. C'est vrai, Ils c'est vrai. disent qu'une personne est considérée comme malvoyante quand sa correction est comprise entre 4/10 et un 20e ou si son champ visuel est compris entre 10 et 20 degrés. Et du coup, je voulais faire, une comparaison que tu ne comprendras pas puisque tu ne conduis pas, mais pour les conducteurs et les conductrices sur l'autoroute, notre champ de vision à 130 km/h, c'est 30 degrés. Donc c'est très peu. Pour que vous vous rendiez compte, même si c'est OK. pas vraiment, la même échelle, je pense, et pas la même vision, mais pour se rendre compte un peu de ce que vous voyez en tant que personne malvoyante, c'est Mmh. très peu. Parce que c'est OK. vraiment un champ de vision très réduit. Je sais pas si tu sais combien il y a de personnes malvoyantes ou aveugles en France? Est-ce Ouh que là, tu aurais alors, une moyenne? Est-ce que tu veux tenter le jeu juste, vas-y, on va essayer. juste malvoyant? Non. Je dirais 20 000. OK, plus, C'est plus 2 millions. un tout petit peu moins. 1 700 000. C'est ça. 1,7 million de Oh personnes waouh! malvoyantes ou aveugles en France. Et si on parle donc cinéma, télé, c'est la deuxième déficience la plus représentée à la télévision. Et le handicap le plus représenté au cinéma et à la télévision, c'est le handicap moteur. Donc tout ce Ouais, qui est les personnes OK. en fauteuil roulant et choses comme ça. Et après, pour le chiffre un peu moins réjouissant, parce qu'on a l'impression que c'est quand même beaucoup, 32%, mais c'est seulement 0,6% des personnes apparaissant à la télé qui sont perçues comme étant handicapées. Et Ouais. je pense que tu l'as remarqué dans les films, on n'en voit jamais. Depuis tout à l'heure, je dis déficience, handicap. Je ne sais pas si toi, tu sais la différence. Alors je l'ai su. Tu l'as su. Je sais que handicap, c'est vraiment quelque chose qui bloque un peu le comment dire? Qui bloque un peu le quotidien dans le sens où ça t'empêche de faire des choses et la déficience, c'est quand il y a un manque, quelque part. Enfin, je crois, hein, je t'avoue, je Bah, dis ça, mais non, je mais t'es pas précise loin, que parce que la déficience, c'est ce qui est le trouble. Donc, je lis ce que j'ai écrit, hein. Le trouble physique et mmh mh, cognitif dont est sujet l'individu. Donc, toi, par exemple, mmh. ta déficience, c'est le fait que tu ne vois pas très bien et que je crois que ton arthrite, si je dis pas de bêtises, t'handicape un peu, parce que des fois, t'as mal et ça te fatigue ou. Ouais, c'est ça, avec les inflammations, tout ça, mais OK, ouais, donc Voilà, ouais, donc ça ça, c'est marche, ouais. le trouble. Et le Mmh. handicap, c'est ce que tu peux pas faire, ce qui t'est pas accessible, heu Mmh. et ce qui t'exclut du groupe. Par exemple, moi, je peux aller voir des films en VO, sous-titré puisque je vois, mais toi, tu peux pas, par Mmh. exemple. Et tu vois, ça, c'est OK, un ouais, ouais. handicap. Et je sais que toi, tu m'avais dit que par rapport aux salles de cinéma, tu avais des choses à me dire. Est-ce qu'il y a des choses qui, justement, t'empêchent de vivre pleinement ta séance ou je sais pas, est-ce que tu as des choses positives ou négatives à dire, Bah, on va dire les choses négatives, bon, bah, après ça c'est c'est pour tout le monde pareil, hein, c'est les gens qui perturbent les séances, en parlant super fort et cetera, hein, mais bon ça c'est ça, je veux dire ça perturbe tout le monde, quoi. Après sinon, c'est toujours un peu compliqué de savoir, au niveau de la distance de l'écran. Moi je me mets souvent à peu près au troisième, quatrième rang. Mais des fois, en fait, ça dépend de la taille de l'écran. Si par exemple, hier, justement, on était au troisième rang, mais on était un poil trop près, mais vraiment, dans l'écran, quoi, quasiment.
Je sais pas quel système pourrait fonctionner, mais ce qui serait cool, ce serait peut-être un petit système, d'échelonnage. Je sais pas, ça se dit échelonnage? Je sais pas. Je sais pas ce que tu veux Un dire par petit échelonnage, mais Non, mais un petit tu veux dire système pour d'échelle par mesurer, rapport à l'écran, ouais, ouais, c'est ça, en fait, selon la rangée, à peu près savoir comment on sera pour l'écran, mais c'est compliqué, enfin, ça a l'air ouais, compliqué, ou alors faudrait qu'ils j'arrive pas à mettent me l'image ou une image ou un truc en 3D pour voir la salle. Je sais pas. Ouais, Je pense que ouais, ça t'aiderait pas ça me trop. paraît un poil compliqué. Mmh. Mais voilà, après sinon, non, ça va. Quel genre de film, tu consommes en général? Alors, je consomme pas mal de films, déjà d'animation japonaise. C'est ce qui me plaît le plus quasiment. Après j'aime bien aussi les films d'action, films d'horreur de temps en temps. Là, pareil, comme j'ai dit aussi par rapport aux séances de cinéma que je fais à l'EHPAD, il y a beaucoup, beaucoup de comédies françaises. Oui. Mais, c'est pas ce que je consomme moi, je veux dire de base quoi. J'en consomme un petit peu, mais pas autant que ça. Mais surtout films d'animation, même, pas Ouais, que japonais d'ailleurs, hein, d'animation 3D, tout ça aussi, ça marche bien. oui. Est-ce que tu aurais des trucs bon, du coup, on a un peu parlé de ça avant, mais dont tu voudrais une amélioration dans les salles de ciné, au cinéma, des choses comme ça, par rapport à ta déficience ou À part ce que j'ai dit, ouais, ce que j'ai dit juste avant et à la rigueur peut-être des fois grossir un poil les sous-titres, ouais, parce qu'il y a des fois où les sous-titres sont tout petits aussi. Sinon voilà, c'est tout. c'est déjà très bien. Est-ce que tu as déjà vu un film qui représente la déficience visuelle? Tu m'avais dit que tu connaissais pas Non, forcément. non, pas tant que ça, non. Et est-ce que, ça t'intéresserait d'en voir? Est-ce que tu aimerais avoir plus de représentation, avec des actrices, non valides, tu vois, qui jouent des personnages, malvoyants? Est-ce que Je trouve que c'est quand même bien d'en avoir et puis même juste aussi parce que c'est quand même malgré tout une façon de sensibiliser, donc même si pas forcément juste pour représenter, mais juste pour un petit peu, ouais, montrer qu'on existe. mmh, Et pour les personnes valides, justement, ça peut être bien, je pense. oui, ouais, ouais, clairement. Et du coup, est-ce que toi, ça t'intéresserait de voir des personnes, déficientes, au cinéma? Est-ce que tu irais consommer ces films peut-être pour soutenir ou des trucs comme ça? Je pense pas forcément pour soutenir, mais après si je serais content, par exemple, si dans un film que je compte voir, il y en a, ouais, je Ouais. serais assez content, je pense. Mmh. Bah, je dis soutenir parce que, enfin, j'ai vu sur des articles de militants et militantes, qui parlent de handicap, qui disaient que, les actrices valides non, qui prenaient des actrices valides pour les films justement parce que les actrices, en situation de déficience sont pas alors ils disaient bankable dans le sens où, ils vont pas rapporter d'argent parce qu'ils sont pas connus. Comment vous voulez qu'ils soient connus si vous les mettez pas en scène? Bah, ouais, c'est Donc, clair, c'est clair. voilà, c'est pour ça que je dis soutenir, pour qu'il y en ait plus, Oui, voilà. OK, ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, bah, oui, ça pourrait être bien. C'est peut-être une question con, hein, mais est-ce que tu regarderais des films qui représentent ta déficience, mais si le sujet est peut-être bien traité ou si ça parle pas que de ta déficience parce que c'est pas ce qui te définit? Enfin, je veux dire, en tant que personne, tu pas juste le handicapé. En général, c'est malheureusement ce qui est dans le film, c'est juste enfin, ils sont représentés par leur handicap, par leur déficience et c'est tout, quoi. Ouais, ouais, je pense que si justement, comme tu dis, le film est bien fait, qu'il parle pas que de ça et tout ça, ouais, je pourrais être amené à le voir, ça pourrait être intéressant. Et du coup, est-ce que tu connais des actrices qui sont, hem, déficientes? Je sais que Gilbert Montagnier, il a fait quelques films. C'est vrai, Il a pu tourner dans quelques films, je c'est crois, vrai, donc on en l'oublie. soi, ça fonctionne. Et oui, Mmh. pour le coup, Gilbert Montagnier, c'est tout. C'est déjà bien, j'y avais même pas pensé. Pour les questions, normalement, j'ai tout dit, j'ai tout demandé. Ah bah super, Donc super, super. l'épisode touche à sa fin.
Mais avant de se quitter, Mathéo, j'aurais voulu savoir si tu avais des recommandations de livres, de podcasts, de films ou autres autour du sujet du jour ou des conseils éventuellement. Alors, donc, je sais que déjà, de toute façon, je recommande beaucoup les livres audio. Je sais que là, en plus, Spotify ont rendu la chose assez accessible en incluant 12 heures d'écoute dans leur formule classique. Donc, celle à 11 €, je crois, ou quelque chose comme ça. On a le droit à 12 heures d'écoute. Moi, je sais que je peux pas trop lire, donc j'écoute beaucoup, beaucoup de livres audio. Et c'est assez intéressant, vu que comme j'écoute beaucoup de musique, c'est une offre assez intéressante. Ça te permet d'éviter de payer juste une plateforme de livres audio qui peuvent des fois coûter un peu cher quand même. Mm. Voilà, après sinon, astuce, je dirais les logiciels comme NVIDIA qui permettent de lire sur les écrans, ça peut être bien. Et voilà, c'est tout. Non, après sinon, podcast en tout genre, je sais pas. J'en ai pas. Si tu veux partager autre chose, un film que tu aimes, un film du mois que tu as aimé, on peut faire ça aussi. Comme ça, on sort un peu OK, sort un peu du thème. Mais... film du Ou alors film un du film mois. où tu as vu quelqu'un qui était, par exemple, qui faisait partie d'une minorité et qui, normalement, tu vois, est exclu. Peut-être que Alors, tu as ça là, dans en ton... tête, j'en ai un, justement, j'ai encore encore un film d'animation, mais j'ai un film d'animation japonaise qui s'appelle Silent Voice, qui traite du sujet un peu du harcèlement par rapport au handicap, justement. Mhm. En fait, c'est une personnage malentendante, même sourde, je crois. Et donc, je veux dire, ça tourne tout autour de ça, et c'est vraiment bien fait pour le coup. Donc, voilà, Silent Ok. Voice, très sympa. Bah, trop bien. Et du coup, moi, en conseil de podcast ou quoi, moi, j'ai regardé quelque chose qui s'appelle Rêver le cinéma sans le voir, de la série Cinéma Accessible, créée par la Manie du cinéma. Donc, c'est une fille qui parle de cinéma sur Internet. Je sais pas si tu la connais, Mathéo. Non. Et en fait, elle a trouvé des gens à poser en salle de cinéma pour parler de leur lien avec le cinéma, la façon dont ils le regardent en étant, là, pour le coup, aveugle. Et c'était OK. vraiment très Ah ouais, c'est intéressant. intéressant. Voilà. Donc, je vous le conseille. Et de toute façon, je mettrai toutes les informations que je vous dis et celles que Mathéo m'a données. Si tu as Silent Voice, je chercherai sur Internet. Donc je mettrai Ouais. en lien en barre d'infos. Et après, Super. si vous voulez, t'as vu ça? Ouais. Si vous voulez en apprendre plus sur le sujet de la déficience visuelle, je vous conseille fortement d'aller sur l'association Valentin UI, parce qu'il y a des vidéos, par exemple, qui nous apprennent, nous, valides, à guider une personne malvoyante ou aveugle, et que faire et ne pas faire. Et, Tout à fait, ouais, ils adaptent plein de choses, c'est vraiment top. Ouais. et est-ce que tu saurais me dire quel est cet asso? Parce que je crois que j'ai même pas précisé. Alors, moi de connaissance, c'est une association donc qui permet, ouais, justement de rendre un peu le quotidien des personnes aveugles et malvoyantes, plus accessible. Je sais qu'ils adaptent pas mal de livres, donc ils ont une sorte un petit peu de bibliothèque, à eux ou qui en braille. Ils ont aussi du matériel adapté, des jeux, même des jeux de société qui sont adaptés, pour personnes aveugles et malvoyantes, donc voilà. Ils aident aussi pas mal à l'emploi aussi, des personnes, aveugles et malvoyantes en proposant des formations, adaptées et cetera. Donc voilà. Bah, merci Mathéo d'avoir accepté mon invitation. Bah, de rien, avec plaisir. Si vous avez des recommandations, laissez-moi un commentaire, et retrouvez-moi sur Instagram @sinexclusion-8 podcast. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et puis, à plus. Au revoir, ciao. Ciao.